sels minéraux et les vitamines sont les premiers constituants des légumes, vous le savez bien, et ils sont nécessaires pour la santé de l'humain que nous sommes. Ils sont là pour protéger notre organisme et prévenir les maladies émergentes comme les cancers, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Vous donc conviendrez avec moi qu'il est très important de consommer les légumes. Et c'est pour ça que cet atelier culinaire a lieu aujourd'hui, maintenant. Je suis donc avec Dr Irène Licho-Dini, je suis arrivée, Mundolo, et notre cuisinière circonstancielle, voilà, Madame Johanna, que je laisserai se présenter dès qu'on va passer à la phase pratique. Pour commencer, situer le contexte donc, de cet atelier, je m'en vais poser quelques questions au docteur que j'ai avec moi. Docteur Irène, dites-nous, quelles sont les articulations donc, de cet atelier culinaire qui se tient aujourd'hui? Cet atelier culinaire vise à montrer les opérations culinaires clés sur lesquelles il faut faire attention pour préserver le potentiel nutritif des légumes feuilles. Il faut préciser que la consommation des sauces à base de légumes feuilles reste traditionnelle. Et là où il y a le hic, c'est juste les procédés qui font perdre ce potentiel nutritionnel tout au long de la cuisine. Donc, à cet effet, nous allons juste mettre l'accent sur ces aspects afin que ces nutriments se retrouvent dans le plat du consommateur pour le bien-être de tous. Merci beaucoup, docteur. Pourquoi doit-on en fait consommer les légumes? C'est vrai que j'ai donné quelques pistes dans mon introduction, mais vous, en tant que nutritionniste, dites-nous. Nous avons écouté un nombre de discours tout à l'heure, je ne vais pas les répéter, mais en Afrique, au Bénin en particulier, nos régimes alimentaires sont basés sur les plats de résistance à base de céréales ou bien à base de féculents, racines et tubercules. Donc les sources d'apport vraiment en micronutriments qui sont indispensables pour le bien-être, c'est les sauces qui l'accompagnent. Et donc ces sauces, il ne faudrait pas les négliger, il faudrait vraiment bien les cuire afin que les nutriments ou micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les fibres attendus pour venir en complément aux aliments de résistance qui apportent uniquement de l'énergie, soient effectifs. Et c'est à ce prix que nous pouvons espérer être en bonne santé et ne pas être victimes des maladies qui nous fragilisent. Merci. Pour la dernière, avant que je ne rejoigne notre cuisine circonstancielle du jour, vous parlez de bien cuire. Comment doit-on cuire les légumes pour ne pas en perdre les valeurs nutritives? Retenons simplement qu'à la phase de récolte, au champ ou bien dans le jardin, il faut choisir les légumes feuilles jeunes. Ensuite, pour pouvoir cuisiner, il faut faire le lavage des légumes feuilles sans les découper préalablement. D'accord? Parce que quand on les découpe, quand vous regardez l'eau, une partie des nutriments déjà migrent dans l'eau. Et enfin, pour ce qui concerne les huiles sont souvent fortifiées en vitamine A, mais vous savez que c'est thermosensible. Donc, toutes ces thermosensibles, il faut limiter le contact avec la chaleur pendant longtemps. Nous suggérons d'ajouter l'huile rouge, souvent en fin de cuisson. Je vous remercie et je vous laisse découvrir cette démonstration culinaire. Je vais donc passer au deuxième plateau, notre cuisine qui a été aménagée avec Madame Johanna, que je vais avant tout propos laisser se présenter à vous. C'est elle qui va donc diriger cette démonstration culinaire. Pour la phase pratique, on a donc des casseroles, des plats devant nous. Avant de commencer, vous allez nous dire il s'agit de quels légumes qu'on va préparer aujourd'hui. Ok. Alors, pour cet atelier, nous allons préparer deux sauces, enfin, si on a le temps. La première, ce sera les légumes amarantes, donc des légumes à cuisson rapide, et les feuilles de chayo, qui sont des légumes à cuisson lente, et dont la préparation est différente. D'accord. Alors, pour notre sauce, avec quels légumes? les légumes amarantes. Voilà. Donc, pour notre sauce, nous allons utiliser que des ingrédients locaux. Nous avons de la tomate fraîche écrasée, nous avons de l'oignon écrasé, nous avons du piment rouge écrasé, nous avons de l'ail, du gingembre, du poivre noir, de la muscade africaine appelée en français salicon,
du néré, des graines de néré affiti, du langouin, qui est du poisson salé séché. Nous avons du goussi, du poisson fumé, de l'oignon découpé et du sel. Et de l'huile rouge. Et de l'huile rouge, bien sûr, et de l'huile rouge. D'accord. Maintenant, les ingrédients qui rentrent donc dans la préparation de la marrante étant présentés, quelle est la prochaine étape? Je suis tout à vous. Ok, alors, pour commencer notre sauce légumes, il faut d'abord passer à l'équeutage des feuilles. Donc, quand on a récolté du jardin, il faut passer à l'équeutage des feuilles. Il faut ensuite laver les feuilles avant de les découper. Il ne faut surtout pas découper les feuilles avant de les laver parce que nous allons perdre une partie des nutriments dans l'eau. Donc, après l'équeutage, le lavage, donc bien lavé au moins 3 fois, il faut passer au découpage des feuilles. Donc, après ça, nous allons cuisiner notre sauce maintenant. Donc, le principe ici, c'est que les légumes feuilles découpées sont directement ajoutés dans la sauce. Donc, il n'y a plus de pré-cuisson au niveau de cette préparation. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Dites-moi. Oui. Déjà, vous parlez des feuilles comme ça, à laver 3 fois. Oui. L'eau dans laquelle il faut laver ces feuilles-là, parce que d'habitude, à la maison, on peut mettre du sel ou de la bicarbonate alimentaire, soit disant que ça va tuer les batteries que ces feuilles-là peuvent comporter. Est-ce que c'est une bonne habitude? Ok, ça ne dérange en rien, ça ne dérange absolument en rien. Le plus important, c'est de laver avec une eau propre et dans un récipient propre. Ok, d'accord. Et maintenant, ça, c'est les feuilles découpées. Voilà, ça, c'est les légumes feuilles que nous avons lavés et que nous avons ensuite découpés qui serviront à préparer notre sauce. D'accord, on y va. Okay. Alors, maman Rosine va nous aider à faire la préparation. Je vous laisse la place. J'espère que jusqu'ici, tout va bien. Vous apprenez quelques nouvelles habitudes. Déjà, avec cette démonstration-là, on va commencer. On a donc, je vais rapidement expliquer avant de passer. Là, nous allons ajouter tous nos ingrédients, tout ce qui est tomates, tout ce qui est condiments écrasés, que nous allons laisser cuire pour obtenir une sauce avant d'ajouter les légumes. Combien de temps faut-il laisser cuire tout ce mélange? Environ 10 à 15 minutes. D'accord. Je crois que tous ceux qui sont ici auront l'occasion de déguster ce qui est en train d'être préparé actuellement, vu la proportion de la marmite et des condiments qui rentrent déjà dans la marmite. Ça, c'est quoi? C'est du poisson fretin. Alors, notre sauce, c'est sans bouillon cube, absolument sans bouillon cube. Et pourquoi? Parce que c'est mauvais pour la santé. Il vaut mieux utiliser ou de la crevette en poudre ou du poisson fretin en poudre. D'accord, merci. Donc là, nous allons laisser cuire 5 à 10 minutes, rajouter le poisson et ensuite nos légumes feuilles. Puis viendra l'huile rouge et le sel.
nous avons vu les étapes par lesquelles vous avez mis les différentes épices et tout. Est-ce qu'il faut respecter un ordre donné pour ça ou il faut faire selon sa volonté? Ok. Alors, par rapport à tout ce qui est ingrédients ou condiments, il n'y a pas un process chronologique à respecter. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez laisser cuire certains ingrédients avant de rajouter d'autres. Il n'y a absolument aucun souci. D'accord, merci pour cette précision. Donc là, on attend que ça puisse cuire. Voilà, oui, 5 à 10 minutes, que ça puisse bien cuire. En attendant, donc, on est en train de rincer le poisson. C'est du poisson fumé que nous allons mettre dedans. Donc, en attendant, on est en train de rincer le poisson, le temps que ça puisse cuire. C'est juste du poisson qu'on va mettre dedans? Oui, juste du poisson. Est-ce que pour d'autres qui aiment le piment, le fromage, de la viande de bœuf, du poulet, est-ce qu'on peut en mettre? Vous pouvez mettre tout ce qu'il y a comme protéines animales dedans. N'exagérez pas trop non plus en mettant le tout, mais n'importe quelle protéine animale, ça va. Ça va, ok. À quel moment on aura l'huile rouge par exemple, vu qu'il ne faut pas laisser trop alors, dans la... 5 à 10 minutes avant d'ôter notre sauce du feu, nous allons ajouter de l'huile rouge. Comme nous le savons, l'huile rouge contient beaucoup de vitamines, donc principalement la vitamine A, qui est très essentielle surtout pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les nourrissons. Et cette huile rouge est malheureusement thermosensible, ce qui veut dire sensible à la chaleur. Et donc, c'est en fin de cuisson qu'il faut rajouter l'huile rouge, tout comme le sel qui contient un nutriment principal qui est l'iode, qui est aussi très indispensable, qu'il faudra rajouter aussi en fin de cuisson. D'accord. Voilà. Et je n'ai pas vu de sel ici. Est-ce que ce n'est pas bon? Ah voilà, je ne l'avais pas vu et j'avais besoin de savoir si ce n'était pas bon aussi ou comment il faut s'en servir puisqu'il n'y a pas de bouillon. Voilà, il est présent. D'accord, super. Moi, je sens les odeurs ici. Hein. Ça va être intéressant. De temps en temps, il faut quand même remuer pour que ce soit homogène et pour réduire un peu plus notre sauce en purée. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des questions jusqu'ici dans le public pour notre chère dame? Des questions? Non, pas encore. D'accord, ça veut dire qu'elle nous fait bien les choses et qu'on s'en sort bien jusqu'ici. Alors, vu que c'est en train de cuire, je vais quand même goûter pour voir si je dois ajuster certains ingrédients et tout. C'est important, le chef doit toujours goûter. Une cuisine sans goûter n'est pas complète. C'est très bon. Alors, il nous reste encore combien de minutes par exemple pour mettre les poissons déjà lavés? Je n'ai pas chronométré, mais disons dans moins de 5 minutes, ce sera bon. Dans moins de 5 minutes. Alors, on attend avec impatience que la sauce puisse accueillir les poissons et qu'on puisse évoluer donc dans la cuisson. Si jamais vous avez des questions pour Madame Johanna, elles sont les bienvenues. J'ai une question, puisque les questions ne viennent pas encore. Est-ce que c'est juste avec les feuilles amarantes qu'on peut faire ce genre de préparation ou bien quels sont les autres légumes qu'on peut utiliser dans cette même figure de préparation? D'accord. Pour les légumes à cuisson rapide, nous avons le amarante, nous avons la grande morelle, le gourmand, et nous avons le célosi, les feuilles de saumon. Et pour l'autre préparation à cuisson lente, nous avons les feuilles de chayo et les feuilles de vernonia, le amori vert. Voilà. D'accord. Là, on est bien situé. Pour ceux qui aimeraient connaître les variétés de légumes avec lesquels il faut faire ce genre de préparation. Ça bouillonne aussi, hein. Il faut qu'on recule un peu si on n'est pas cuisinière. Voilà. Alors là, nous allons rajouter nos poissons.
Nous allons faire l'effort de ne pas les casser parce qu'on va les retirer tout à l'heure pour ajouter nos légumes et ensuite verser le tout plus rouge et le sel. C'est tout. D'accord. Les aléas de la cuisine, qui sont habitués, ça arrive d'avoir quelques doutes aussi, par ici, par là. Voilà, la sauce accueille donc le poisson qui a été nettoyé au préalable, qui va donc y rester un moment et être enlevé comme elle nous le disait tantôt. Alors, combien de temps pour que le poisson soit enlevé? C'est environ 5 minutes. Alors, par rapport à ça, je voudrais ajouter pourquoi généralement il faut ajouter le poisson avant de mettre les légumes. Parce que par exemple, surtout s'il s'agit du poisson frit, on a l'habitude de saler notre poisson avant de le mettre dans la sauce. Donc, il faut que tous les ingrédients soient réunis et que votre sauce ait un certain goût avant de rajouter du sel. Sinon, vous allez rajouter trop de sel. On sait très bien que trop de sel, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il faudrait que tous vos ingrédients soient réunis, que votre sauce soit totalement prête avant de rajouter le sel à la fin. Comme ça, vous n'ajoutez qu'une petite quantité, c'est tout. C'est une question de dosage du sel dans la sauce. Voilà. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien et que vous appréciez cet atelier qui a pour objectif aussi d'intégrer un peu plus facilement dans nos habitudes la bonne préparation des légumes et de nous enlever quelques mauvaises habitudes que nous avons avec, par exemple, le bouillon qu'on retrouve sur le marché, communément appelé cube. Voilà. D'ajustement, le feu doit être vu à tout moment. C'est ça. Toujours pas de questions? Ou bien je vais descendre et demander gentiment, avec proximité. Si vous avez des questions pour Madame Johanna, je vais descendre. Bonjour monsieur, on m'a envoyé spécialement vers vous pour qu'on ait quelques mots de votre part. Ben, j'avoue que cet atelier est important dans la mesure où c'est vrai que je ne suis pas préféré à la cuisine, mais je vois mon époux et j'ai appris une autre manière de cuisiner, les légumes surtout. Et je n'attends que pas pour prendre une ou deux minutes. Merci. L'étape dégustation va venir et je m'assurerai que vous ayez votre part. Ne vous inquiétez pas. Nous avons des mères cuisinières qui vont plutôt s'exprimer en fond, en langue locale. Donc, maman, vous pouvez y aller. Je vais parler. Il y a un sou qui est on a bossé UPP Tokoli. Des tata, on a petit clone, on a d'abord, et des pépé, pour voir. Et quand les doigts, filet doigts, parce qu'on a dit, on a c'est oui, ma, t'as ton phare, on va d'abord filet. Et là, chez nous, Mikaka, la bonne préparation des légumes ne font que du bien à l'organisme et tous ces enfants qui profitent donc des cuisines de ces dames qui viennent de parler sont en bonne santé, j'ai pu comprendre. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup fort, mais j'ai fait l'effort de comprendre. Alors, je suis revenue à la cuisine et Madame Johanna s'apprête donc à mettre les feuilles dans la sauce. Tout à fait. Donc, on va rajouter nos légumes. Donc, tout le monde peut voir que c'est juste des légumes découpés que je rajoute dans ma sauce et que je vais remuer au fur et à mesure. Merveilleusement bien. Vers la fin de cette cuisson, je sais, on est impatients, on est nombreux à être impatients de pouvoir déguster cette cuisine qui se fait là. On a donc deux autres mains qui viennent à la rescousse pour que ça se fasse un peu plus vite. Je voudrais demander à Madame Johanna, entre-temps,
Est-ce qu'il faut forcément faire comme ça pour mettre les légumes ou on peut renverser tout en un? Est-ce qu'il faut faire seulement c'est-à-dire mettre ça en mode pluie, comme ça, comme vous faites là. Ok, d'accord. Là, c'est par rapport à ma quantité de sauce que je suis en train d'ajuster les légumes pour ne pas que les feuilles dépassent. Okay. Donc, c'est pour ça que je l'ajuste comme ça, c'est tout. D'accord. Donc, comme quoi vous aurez compris, la cuisine, c'est une histoire de dosage. Il faut être voilà, vigilant par rapport aux quantités qu'on laisse se côtoyer. Donc là, maintenant, nous allons rajouter le reste de poisson. Vous avez bien vu qu'en ajoutant nos feuilles, nous avons dû bien remuer pour homogénéiser. Et s'il y avait le poisson dedans, c'est que ça allait se casser. Donc maintenant, nous pouvons rajouter notre poisson tranquillement, sans souci. Super. Voilà donc les poissons qui ont retrouvé les feuilles qu'ils avaient laissées entre-temps. 10 minutes, 10-15 minutes. Et ce sera fini. Et on pourra rajouter l'huile rouge, le sel, attendre encore quelques petites minutes et c'est bon. D'accord. Donc on a juste quelques minutes pour arriver à la fin de la cuisson de ce légume. Nous sommes donc à la fin de cette cuisson qui nous a fait voir des couleurs, puisque la cuisine aussi, il s'agit des couleurs et aussi sentir de bonnes odeurs. Je voudrais demander à Madame Johanna, là c'est la sauce prête. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner cette bonne sauce que vous nous avez préparée aujourd'hui? Ok, alors la sauce légumes peut se manger avec tout ce qu'il y a comme repas à base de céréales ou de féculents. Donc la pâte de maïs, la pâte de télibor, le manoué, le agbeli et même le riz. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes, mais le légume peut accompagner même le riz. Et pour akassa ou... Akassa, tout ce que vous voulez. Donc c'est une histoire de goût aussi. En fait. Et de préférence. D'accord. Donc là maintenant on va passer à la phase de dégustation parce que j'ai tout le temps dit aux gens ici que ça sentait bon et qu'ils auront le temps de déguster pour nous donner leurs appréciations. Mais avant de passer à cette étape, merci beaucoup Madame Johanna de nous avoir fait cette belle sauce. Je vais passer à l'autre plateau que j'ai eu donc en début avec Dr Irène qui a un message important
un message de fin très important concernant les légumes et leur consommation pour nous. Merci Pélagie. Nous venons ici de suivre une démonstration culinaire d'une sauce à base de légumes feuilles d'amarante, qui est une des légumes feuilles à cuisson rapide. Donc notez que vous n'avez pas besoin de faire de pré-cuisson. Il suffit de bien laver vos feuilles avant de les découper finement. Et directement dans la sauce qui mijote, vous mettez et vous ne perdez pas les nutriments. Elle est rapide, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'énergie, du gaz ou bien du charbon. Alors je voudrais rappeler qu'au regard des interrogations que j'ai eues tout à l'heure, qu'il y a une deuxième catégorie de légumes feuilles qu'on n'a pas pu faire en démonstration. C'est les légumes feuilles à cuisson lente, tels que le amavivet ou le chiayo. D'accord? Et là, il faut la pré-cuisson. Mais pour la pré-cuisson, veillez d'abord que les légumes feuilles, par principe, soient des jeunes feuilles. D'accord? Et après, vous faites une pré-cuisson qui ne dure pas plus de 4 minutes. D'accord? Et là, vous pouvez ensuite découper ces légumes pré-cuits et les mettre dans votre sauce. Et je n'oublierai pas que l'eau de pré-cuisson pourrait être aussi réutilisée pour faire la sauce. D'accord? Tout ça, c'est dans l'esprit de récupérer les nutriments qui sont utiles pour notre organisme et pour notre bien-être. Encore, je vous remercie pour l'attention et vous constatez que World Veg, ce n'est pas que la production, c'est vraiment l'approche de la fourche à la fourchette. Et comme nous sommes tous à table, n'hésitez pas à venir prendre une portion de cette légume feuille à côté de vos plats et bon appétit à tous. Merci beaucoup, Dr Irène, et je vais vous rejoindre pour la dégustation. Bien sûr. Merci, à tout à l'heure. Je rejoins donc la cuisine où Madame Johanna s'active à donner donc des portions de ces légumes qui ont été faits avec amour et sourire. Vous avez vu, avec moi ici, on a été dans la joie tout au long de cette cuisson. Et donc, je crois que vous aurez dans l'auditoire la chance, j'ai envie de dire, de déguster donc et de nous donner vos appréciations. Je viendrai vers vous pour que vous nous donniez vos appréciations à la fin de cette dégustation. Donc, sentez-vous libre de donner de quoi parler à vos papilles gustatives. C'est l'heure de la dégustation et donc vous pouvez vous lever librement, venir vous servir. Service libre, donc vous pouvez, pour tous ceux qui sentent l'envie de déguster les légumes qui ont été faits. Eh bien, nous voici à la fin de cet atelier culinaire qui, j'espère, aura tenu toutes ses promesses. J'espère que vous avez pris du plaisir à y participer. Moi, j'ai aimé co-animer cela avec Dr Irène, Madame Johanna. J'espère que vous prendrez aussi désormais l'engagement de bien consommer et de bien préparer les légumes sainement faits et localement produits. Alors, je ne saurais finir sans dire joyeux anniversaire à World Vegetable Center. Vive le cinquantenaire!